Bonjour à tous et merci de demeurer fidèles à notre chaîne YouTube Bien-être bien au naturel, pardon, Dr Jacques Labesca. Alors, oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. Du moins, c'est ce que vous m'avez dit, beaucoup d'entre vous m'ont dit, du moins, à savoir, bah oui, c'est le printemps bientôt, bien que les arbres derrière moi sont pas encore très bourgeonnants. C'est le printemps, et avec le printemps, souvent nous voyons fleurir, j'allais dire, les allergies saisonnières. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'allergie. C'est quoi l'allergie? Ben, c'est en fait une bonne défense de l'organisme avec de mauvais effets. Pourquoi une bonne défense de l'organisme? Ben, parce que nous sommes sujets à des attaques et l'organisme va se défendre. Il va se défendre, mais il va trop se défendre. Si j'employais un exemple, une image, lorsque vous êtes attaqué par une mouche ou par une guêpe, vous allez prendre une tapette éventuellement pour la tuer. Bon, bah, ce sera bien, éventuellement vous l'atteindrez, mais vous ne ferez pas de dégâts collatéraux. Alors que si vous commencez à prendre un bazooka, eh bien, vous risquez de faire des dégâts tout autour et peut-être même pas tuer la mouche. Alors c'est ça l'allergie. C'est en fait une réaction de défense de l'organisme exagérée. Exagérée par rapport à son but, et les effets secondaires liés à cette exagération, eh bien ça va être ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai éternué et vous êtes nombreux à le faire. Alors éternuer, comment reconnaît-on une allergie? Bah oui, comment on reconnaît une allergie? On reconnaît une allergie au fait qu'on a les yeux qui piquent, les yeux qui brûlent, les yeux qui larmoient. On a la gorge qui pique également, on a parfois envie de tousser, jusqu'à la vraie crise d'asthme. Tout ça, c'est de l'allergie. On peut avoir aussi le nez qui pique, le nez qui coule. Alors tout ça sont des manifestations allergiques. Mais une des manifestations allergiques que l'on connaît mieux, c'est l'allergie cutanée. Parce que on va vous expliquer après les différentes façons de devenir allergique. L'allergie cutanée, ah oui, d'ailleurs l'urticaire vient d'une plante, vient de l'ortie. L'ortie qui a donné Urtica dioica en latin, qui a donné son nom à urticaire. C'est-à-dire que si vous mettez votre main dans des orties, main nue dans les orties, eh ben vous allez faire une réaction d'urticaire, vous allez faire une réaction allergique grâce aux substances qui ont été produites par l'organisme, qui sont entre autres de l'histamine. Alors comment est-on allergique? Eh bien d'abord, il faut savoir qu'on ne naît pas allergique. On peut avoir un terrain par ses parents, grands-parents, ancêtres, un terrain ce qu'on appelle atopique, c'est-à-dire de sensibilité à l'allergie, mais on ne naît pas véritablement allergique. On le devient. C'est-à-dire que, à force de rencontrer des allergènes, des substances considérées comme étrangères au corps, à force de rencontrer des allergènes, on va de plus en plus réagir, et à chaque fois, la réaction va être plus importante. Ainsi, la première piqûre d'abeille, même si on est allergique, ça fait pas grand chose, une petite rougeur locale, mais c'est tout. En revanche, plus on va être piqué, plus la réaction va être importante parce qu'on ne part pas de zéro. Il y a déjà tout un stock d'informations qui a été enregistré dans notre disque dur, et la réaction à la troisième, quatrième piqûre risque d'être importante jusqu'au choc anaphylactique, jusqu'au choc gravissime anaphylactique. Pour ça d'ailleurs que je conseille à tous mes patients qui sont allergiques aux guêpes, aux abeilles, aux hyménoptères en général, d'avoir toujours sur eux ou à portée de la main un stylo injecteur qui permet d'éviter ce choc anaphylactique. Alors, on vous l'a dit, comment peut-on être allergique? On peut être allergique par inhalation. Alors c'est le printemps, je vous l'ai dit. Eh bien l'inhalation c'est quoi? C'est respirer le pollen des fleurs, respirer les chatons de saule, respirer tout ce qui est en suspension dans l'organisme, dans l'air, et qui risque d'entrer par nos voies aériennes supérieures, les voies ORL, et déclarer une réaction allergique locale. Ça peut être aussi par ingestion, parce que il n'y a pas que l'allergie des pollens, l'allergie aux pollens, aux arbres, aux plantes. Il y a un autre type d'allergie qui est l'allergie alimentaire. Alors à ce moment-là, l'allergie se fait par ingestion. On ingère des aliments qui peuvent être, auxquels on peut être allergique, comme la banane, les noix, certaines huiles. Et si on est allergique, on va développer une réaction à ce moment-là digestive. Et puis il y a un troisième type d'allergie qui s'appelle les allergies croisées, entre les manifestations ORL, respiratoires, et les manifestations alimentaires. C'est-à-dire que les allergies se croisent à ce niveau-là pour déclencher des réactions qui peuvent être autres que digestives ou autres que respiratoires en fonction du type d'allergie. Alors voilà, je vous ai expliqué ce que est l'allergie. Un bon moyen, mal utilisé, trop utilisé par l'organisme, et je vais vous dire d'où ça part. Ça part surtout de l'intestin.
car le lieu de fabrication de nos anticorps, c'est préférentiellement l'intestin. 80% de notre immunité vient de notre intestin. Et donc déjà, quand on est allergique, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir une bonne digestion, faire attention à ce que l'on mange et faire en sorte que notre intestin ne soit ni bloqué, ni au contraire en diarrhée, c'est-à-dire que les selles se développent normalement, c'est-à-dire que l'intestin élimine les toxines et joue son rôle de filtre, c'est-à-dire garde en fait et laisse pénétrer dans l'organisme toutes les vitamines et oligo-éléments qui sont utiles à notre vie. Voilà, donc je vous ai dit dans cette première vidéo ce qu'est l'allergie. Dans une deuxième vidéo qui suivra très vite, je vais vous indiquer quels sont les moyens de lutter, parce que il y a des moyens médicamenteux, certes, comme des médicaments antihistaminiques. Je vous l'ai dit, l'histamine fait partie de cette chaîne de réaction allergique, mais les médicaments antihistaminiques ne sont pas sans inconvénients et ont des effets secondaires. Et donc, est-ce qu'il y a des plantes qui pourraient nous aider à prévenir cette allergie, voire traiter cette allergie? Eh bien, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Alors, ne quittez pas la chaîne YouTube, être bien au naturel. Merci à tous.